Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Évangile-éternel.com. Si c'est l'Évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur éternel vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Didier Lomponda. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu, nous te disons merci pour ce matin agréable que tu viens de nous accorder. Tu as commencé par nous donner l'être, le mouvement et la respiration. Pendant que plusieurs n'ont pas eu. Merci pour cela, Seigneur. Père, tu vas encore nous rassembler sous tes ailes comme la poule rassemble ses poussins. Pour nous sécuriser par ta parole. Bénis la présence de ton peuple. Bénis la présence de tes serviteurs. Parle-nous ce matin, Seigneur. Ta parole dit, dans tes habitudes, tu as toujours été terrible dans les assemblées de saints. Entre en scène, Seigneur. Purifie les lépreux. Guéris les malades. Ressuscite les morts. Fais marcher les boiteux. Ouvre les yeux des aveugles.
Donne gloire en ton Seigneur, Seigneur. Utilise-nous, Père. Explique ta parole. Console le cœur de ton peuple. Essuie les larmes qui coulent dans le cœur de ton peuple. Fortifie-le. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis très heureux de vous voir ce matin encore dans la maison du Seigneur. Je bénis votre zèle qui fait que vous puissiez toujours être là pour écouter votre Dieu. Comme vous le savez, nous sommes un peuple mis à part. Un peuple que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Ce peuple-là qui a été destiné pour écouter et croire à cet évangile. Cet évangile dont beaucoup de gens sont en train de rejeter. Cette doctrine que notre Seigneur Jésus a laissée à ses saints apôtres. Et qui nous est parvenue ici dans notre pays. Mais en ce temps où nous vous parlons, beaucoup de gens ne font pas cas que le Seigneur va revenir bientôt. Parce qu'ils ne comprennent pas les signes de temps. Moins encore les signes de son retour. Car cela ne leur est pas donné. Mais à toi l'église, il t'est donné de comprendre les signes du retour de notre époux. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi je t'exhorte à persévérer avec le zèle que tu as. Que personne ne te fait retourner en arrière. Avance, progresse, saisis la promesse, persévère et tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne te laissera pas comme ça. Quelle que soit la position que tu as maintenant, même si on peut se moquer de toi, sache que la gloire de Dieu est avec toi. Va se manifester et ceux qui se moquent de toi aujourd'hui béniront ton Dieu, parce que notre Dieu est fidèle à sa parole. Dans sa bouche le mensonge ne s'est jamais trouvé. Tout ce qui sort de sa bouche n'est que la vérité. Et comme il a dit dans la bouche de son serviteur David, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les promesses de l'Éternel. Ainsi nous croyons à cette promesse. Tu ne mourras pas mon frère, tu ne mourras pas ma soeur, si les promesses de l'Éternel ne sont pas accomplies dans ta vie. Est-ce que croyez-vous à cela? Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Mettons-nous debout, nous allons lire les Saintes Écritures. Il y a des frères et sœurs que je suis en train de voir. Nous le voyons aujourd'hui. C'est tous les jours jusqu'au dimanche prochain. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que Dieu est en train de vous construire. À vous qui travaillez, ne vous en faites pas. Persévérez toujours. Vous qui n'avez vraiment pas trop de temps au courant de la semaine, à cause de vos responsabilités, ne vous en faites pas. Priez Dieu
et cherchez les temps favorables dans vos responsabilités pour donner aussi à Dieu sa part au courant de la semaine. Mais vous qui restez à la maison sans rien faire et qui ne venez pas au courant de la semaine, sachez que c'est un péché et répentez-vous. Un enfant de Dieu ne peut pas rester à la maison sans rien faire au jour du culte et ne pas aller écouter son Dieu. C'est pourquoi si tu me demandes l'écriture, il y en a plein dans la Bible. Ce qui démontre que ce comportement-là est un péché. Alors Dieu t'aime encore. Répands-toi. Abandonne ce comportement. Et fais un effort d'être là aussi comme les autres viennent au courant de la semaine. Vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 25. Nous commençons à partir du verset 21. Nous avons plusieurs écritures, mais nous lirons seulement cette écriture. Les autres, nous les donnerons au fil du temps. Genèse 25 à partir du verset 21, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel exauça, Rebecca sa femme devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit: pourquoi suis-je enceinte? Elle a consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans et on lui donna le nom de Jacob. Ses enfants grandirent et un homme de champ. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage,
dit l'amen à la parole. Je répète. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. 3 Jean. Il n'a aussi qu'un seul chapitre. Nous commençons aussi à partir du verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi si je veux vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient les faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que Dieu bénisse aussi ton entendement au nom de Jésus. Je sais que parmi vous, il y a des bien-aimés frères et sœurs qui sont très heureux pour écouter ces paroles. Ils ont vraiment la joie de venir écouter leur Dieu. Je vous dis d'avance que vous êtes déjà bénis avec ce comportement. Ce n'est pas pour vous flatter. La parole dit, celui qui crée le vouloir et le faire, c'est Dieu. Les désirs que vous avez là de venir écouter la parole, ça ne vient pas de vous. C'est Dieu qui le crée dans ton cœur. Et frère, si Dieu crée dans le cœur d'une personne le désir de venir écouter sa parole, c'est que Dieu a un projet merveilleux pour cette personne. C'est pourquoi je n'hésiterai pas à te dire que l'élévation est pour toi. Qu'il pleuve ou qu'il neige, toi que Dieu crée le vouloir de venir l'écouter. L'élévation est pour toi. La guérison est pour toi. La sécurité est pour toi. Sache que tu es sous la grâce divine du Dieu tout-puissant. Vois-tu cela? Car tout ce que nous te disons, c'est la vérité des Écritures. Comme je l'ai dit au commencement, notre Dieu, dans sa bouche, les mensonges ne s'est jamais trouvé. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Même si tu ne vas pas s'accomplir maintenant, crois seulement que ce qu'il a dit finira toujours par s'accomplir. Car il est le maître de temps et de circonstances. Ah, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Frère bien-aimé,
Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler du droit d'aînesse vendu. Nous avons parlé d'Ésaïe et de Jacob, de ces deux enfants prophétiques dont Dieu avait déjà parlé de leur naissance. Et Dieu avait déjà prophétisé de ce qui devait arriver dans la suite des temps dans leur vie. Et nous avons lu avec vous, cela s'est accompli dans leur vie. Et nous avons cherché à comprendre la pensée de Dieu qui est cachée derrière cette histoire. Par la grâce de Dieu, ceux qui marchent avec nous ont déjà saisi et compris la charge que Dieu nous avait donnée par rapport à cette histoire. C'est ainsi que nous continuons à l'étape où nous sommes arrivés. Il y a de belles questions qui nous ont été posées. Je vois 3 questions au cours de la semaine. Nous allons y répondre. Peut-être dans notre manière de parler, vous trouverez la réponse. Si vous ne trouvez pas, soyez calme. Reste là où tu es. Ne déplace pas. Que le diable ne te déplace pas. Parce que le Seigneur reviendra là où tu es pour te donner la réponse appropriée afin que tu sois édifié. Amen, l'Église. Dans notre marche, nous sommes arrivés au niveau où nous parlons de la direction. Nous avons expliqué le droit d'aînesse qui a été vendu par un peuple et donné à un autre peuple. Nous avons dit que le peuple qui a vendu le droit d'aînesse, c'est Israël. Car Dieu parle dans les livres d'Exode, je crois, si je m'abuse, que Israël était le premier-né de Dieu. Selon qu'Ésaü était aussi le premier-né d'Isaac. Et qui a vendu son droit d'aînesse. Nous sommes allés expliquer que Jacob, selon la prophétie que Dieu avait parlé, représentait aussi toute une nation, tout un peuple. Et nous avons dit, si Ésaü représentait le peuple d'Israël parce qu'il était le premier-né du père, Jacob représentait quel peuple, quelle nation? Et nous avons vu ensemble avec vous, cette nation, ce n'est pas le Congo, pas les États-Unis, moins encore la province du Congo central, où nous voyons beaucoup de dieux sortir, moins encore les Kassai, et ainsi de suite. Mais nous avons dit, cette nation dont Dieu a parlé, qui était représentée par Jacob, aujourd'hui, elle est composée de plusieurs peuples et de plusieurs nations, de plusieurs langues. C'est-à-dire quoi? La nation en question, c'est un peuple qui a cru à l'évangile. Parce que nous avons démontré que le droit d'aînesse, c'est l'évangile éternel. Le droit d'aînesse, c'est Jésus-Christ, la doctrine des apôtres. Selon Romains chapitre 9. C'est en Israël que se trouvaient les promesses, les cultes, la loi, les alliances
la gloire et toutes ces choses. Et nous avons dit, toutes ces choses-là, c'était toute une personne. Parce que la promesse de Dieu en Israël, c'était Jésus. C'est Jésus qui était la gloire de Dieu en Israël. Et puis Israël, en le rejetant, c'était une cadeau. Il a vendu son droit de naissance et la gloire devait être bannie en Israël. Et comme Israël l'a rejeté, en le vendant, nous avons vu dans Matthieu 27, où Pilate a fait sortir Jésus et Barabbas. Il a posé la question à ce peuple, entre Barabbas et Jésus, qui voulez-vous qu'on relâche? Et ensemble avec vous, nous avons vu l'accomplissement de ce rejet du droit de naissance. Où Israël a crié, nous voulons que Barabbas soit libéré et que ce Jésus soit crucifié. Ah, là nous avons compris qu'Israël rejetait le droit de naissance. Regardez, dans Luc chapitre 23, la Bible nous dit Pilate et Hérode étaient des ennemis. Ils ne s'entendaient pas. Mais le jour où ils ont fait alliance avec Israël pour crucifier le Messie, c'est le jour où leur immunité était terminée. C'est-à-dire quoi? Pilate et Hérode qui ne s'entendaient pas, mais parce que le Christ devait être crucifié, il devait crucifier le Messie et libérer Barabbas. Ceux qui étaient des ennemis auparavant, ils se sont alliés. Ils ont fait une alliance pour seulement tuer le Christ, tuer la parole. Pourquoi? Parce que cette parole, c'était le droit de l'être d'Israël qui était rejeté. Tout cela fait, nous avons dit que c'était dans le plan de Dieu. Dieu voulait que les choses soient ainsi pour qu'aujourd'hui, la nation dont Dieu avait parlé, d'une pitié dans Jacob, puisse être accomplie. Et l'Écriture dit dans le 11, par le rejet de la parole d'Israël, et nous avons trouvé grâce maintenant d'entrer. Est-ce que vous me comprenez? Israël, s'il n'avait pas vendu son droit de naissance, aujourd'hui, nous les nations, nous n'allions pas recevoir la parole. Et comme dans le plan de Dieu, Dieu t'avait déjà aimé. Il t'évitait déjà. Même si tu es congolais, Dieu avait son amour sur toi. C'est ainsi qu'Israël devait rejeter la parole pour que cette parole vienne jusque chez toi au Congo. Non seulement chez toi au Congo, mais chez toutes les nations de la terre. Afin que dans toute langue, tout peuple, toute nation, que Dieu puisse trouver ses élus et les rassembler dans la parole pour qu'ils forment une nation, un peuple qui lui appartient à jamais. Amen, Église. Mes frères et
Et en avançant, maintenant nous sommes en train de parler de la direction. Et nous avons dit dans l'église aujourd'hui, où se trouve la parole, le premier né dans l'église, c'est le sacrificateur. C'est là où nous sommes. Parce que le livre de Nombre chapitre 3, verset 12, Dieu dit, je prends les Lévites comme le premier-né dans le peuple d'Israël. Dieu prend maintenant les Lévites, il les met à la place du premier-né. Or les Lévites, Lévi n'était pas le premier-né, il était le troisième. C'est Lévi-là qui était le troisième, mais Dieu l'a choisi pour lui donner les sacerdotes. Et nous avons dit, frère, Lévi, le jour de sa naissance, sa maman a déclaré, comme cet enfant est né, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Ah, comme la maman a dit cela, nous avons compris que la naissance de cet enfant, Lévi, était venue pour réunir le père et sa femme. La naissance de Lévi avait fait que la femme qui n'était pas attachée à son époux, mais à cause de ce fils, cette femme-là sera attachée. C'est ainsi que, frère, nous avons vu les Lévites, les sacrificateurs, qui avaient reçu le sacerdoce entre ses mains. Et les sacerdotes étaient là pour réunir Dieu et son peuple. En d'autres termes, Lévi, les sacrificateurs, étaient là pour réunir Dieu avec le peuple. Or, ces choses n'étaient que l'ombre. Aujourd'hui, le véritable sacrificateur, le véritable Lévi, c'est dans les ministres de la parole. Est-ce que vous comprenez? Le ministre de la parole, aujourd'hui, ce sont les Lévites, les sacrificateurs. Pourquoi? Ils sont là pour réconcilier le peuple avec Dieu. Parce que la maman avait dit, la naissance de cet enfant, c'est pour attacher l'homme et la femme. Or, la femme, c'est l'Église, le mari, c'est Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il nous enseigne, il pouvait dire, les ministères que nous avons reçus, c'est le ministère de la réconciliation. Est-ce que vous comprenez? Le ministère est là pour réconcilier Dieu avec les hommes. Je sais que vous comprenez et vous saisissez. C'est par là, frère, nous avons voulu commencer. Attaquer d'abord la tête. Attaquer d'abord les nez. Pourquoi? Parce que c'est Lévi qui est la bénédiction pour le peuple. Est-ce que vous m'entendez? Ça commence à venir.
Que Dieu ouvre ton cœur et que Dieu ouvre ton entendement pour saisir ces choses. Et tu seras béni au nom de Jésus. Sans les ministères, sans les sacerdotes, sans les sacrificateurs, sans les ministres, le peuple ne sera pas béni. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est pourquoi, frère, Dieu est tellement jaloux de son peuple à cause de son amour. Surtout, c'est la raison pour laquelle il a donné un exemple. Il a commencé d'abord lui-même à venir accomplir l'œuvre de la croix. Il est venu mourir pour nous réconcilier avec Dieu. Parce que le péché nous avait séparés avec Dieu. Remarquez, Dieu avait dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'homme a écouté Dieu. Mais quand le diable est venu, le diable est venu aussi avec une prédication. Et quand le diable a prêché, l'homme a connu une grave erreur. Il a écouté Dieu, il a écouté aussi le diable. Et la mort était entrée. Et quand la mort est entrée, l'homme était séparé de Dieu. C'est à partir de ce moment, quand l'homme a rejeté la parole, oh frère bien-aimé, il n'y a pas de choses plus dangereuses comme le rejet de la parole de Dieu. Regardez au commencement, l'homme ne pouvait pas avoir peur du lion. Moi encore du serpent, même pas la fourmi. Parce que l'homme avait le pouvoir et la domination sur toute la création. Mais à cause du rejet de la parole, même la fourmi commence à faire peur à l'homme. À l'église, est-ce que vous comprenez? Frère, si tu vois une seule fourmi, tu vas l'écraser. Mais je te dis, si tu vois un groupe de fourmis, pose seulement de mettre ton pied là. Quand ils vont entrer dans les habits, tu verras comment tu resteras libre. Désirer tes petits. Or, quand Dieu avait créé l'homme, ces animaux n'étaient pas les ennemis de l'homme. L'église, vous comprenez cela? Toute la création était sous le pouvoir de l'homme. Mais à cause du rejet de la parole, toute la création est devenue l'ennemi de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a désobéi à Dieu. Frère, si Dieu te donne du pouvoir, reste sous la conduite de la parole. Ne te dis pas, j'ai déjà le pouvoir. Je vais rejeter la parole. Si tu rejettes la parole, même le sujet que Dieu a donné a mis en dessous de toi, même ceux-là que tu pouvais dominer, Dieu va créer la rébellion dans le cœur. Et ils se rébelleront contre toi. Amen, frère. Si Dieu te donne la richesse, reste dans la parole. Si tu ne restes pas dans la parole, tu rejettes la parole. Comme c'est Dieu qui t'avait donné cette richesse. Cette richesse va se révéler contre toi. Si tu avais beaucoup d'argent, tu vas le perdre. Est-ce
Est-ce que vous comprenez ma pensée? Même la santé que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Garde toujours la parole et tu auras une bonne santé. À moins que ce soit Dieu qui te fait passer dans les tribulations. Mais si il n'est pas ainsi, le reste est à la fin. Et ta santé sera bonne. Ta maison sera bonne bien. Tes affaires seront bonnes. Ton travail sera bien. Parce que tu demeures à l'ordre. Est-ce que vous comprenez cela? Adam dominait sur tout ce qui lui appartenait. Parce qu'il était dans la parole. Et lorsqu'il rejette la parole, il n'avait plus le pouvoir sur ce que Dieu lui avait donné. Ce que tu as, pour que ça soit protégé, reste dans la parole. Si tu rejettes la parole, et bien alors, Dieu lâchera. Quand Dieu lâche, en ce moment-là, tu n'auras plus le contrôle. Tu n'auras plus le contrôle même de ce que toi-même tu as fait. D'une affaire que toi-même tu avais commencé. Amen, l'Église. Mais écoutez, par le rejet de la parole, Adam aussi a été rejeté. Et Dieu l'a fait sortir du jardin. Dieu a mis une limite. Dieu a mis les deux chérubins. Dieu dit, empêchons l'homme de ne pas entrer encore ici pour manger les fruits de l'arbre de vie afin de vivre éternellement. Écoutez, le péché afin que la vie éternelle que Dieu avait donnée à l'homme lui soit privée. Il était privé de la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? L'homme était chassé. L'homme cherchait le moyen de retourner dans le jardin pour vivre éternellement après avoir mangé le fruit. Il ne pouvait pas parce qu'il y avait le chérubin qui tenait une épée et cette épée-là ne permettait pas que l'homme puisse y retourner. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais remarquez, pour que l'homme retourne, il y a quelqu'un qui a osé. Quelqu'un qui a dit non, l'homme ne peut pas rester dans l'errance. Il a perdu le pouvoir. Il a perdu la gloire. Il a perdu la santé. Il a perdu la famille. Il a perdu les richesses. Je vais le restaurer. Je vais le restaurer. Est-ce que vous m'entendez? Et cette personne, par son amour envers l'homme, il lui dit voici, moi j'accepte, même s'il y a une épée qui empêche que personne n'y entre, moi j'irai, j'accepte que cette épée tombe sur moi. Écoutez l'église, l'épée que Dieu avait mis, c'était pour frapper lorsque l'homme voudrait retourner pour manger le fruit de la vie éternelle. Et Dieu ne voulait pas que l'homme puisse y aller manger. Mais regardez, il y a quelqu'un, cette personne-là a dit, il a fait un jeu. Il a dit, attendez,
Ne vous en faites pas. Vous allez faire ces jeux. Vous allez faire ces jeux. Moi je vais aller là où on a mis l'épée. Quand l'épée va tomber sur moi, c'est alors que vous allez entrer. L'église, est-ce que vous voyez? Oh, que les aigles battaient les ailes. Battez les ailes. Volez et comprenez ceci. Regardez, un homme est venu. Il est venu devant cette épée. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Même si l'épée était agitée à cause de l'amour pour l'homme, à cause de son amour pour cet homme-là, il a mis sa tête. Il a mis sa tête. Et l'épée lui a accroché. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus, frère, qui a mis la tête. Sa tête a coupé pour que toi, qui as été privé de la vie éternelle, tu puisses avoir maintenant l'accès, entrer dans le jardin, manger le fruit de l'arbre de vie et vivre éternellement. Voici aujourd'hui, tu es en train de manger le fruit de l'arbre de vie. Oh, le fruit de l'arbre de vie, c'est l'évangile éternel. C'est pourquoi, frère, il faudrait donner tout son cœur à cet homme de Jésus. Toi, tu ne veux pas lui donner tout ton cœur. Ah, moi, je lui donne tout mon cœur, toute ma vie, toute mon âme, tout ce qui est à moi. Je le donne à Jésus. Et si tu donnes tout à Jésus, même ton corps appartient à Jésus. Ma soeur, ton corps ne sera pas un lieu de prostitution. Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Mon frère, ton corps doit appartenir à Jésus. C'est un saint temple de Dieu. Amen, l'église. Ton corps là, Dieu a besoin de ça. Il doit habiter là-bas. Mais Dieu n'habite pas là où il y a l'impureté. Dieu habite dans la sainteté. C'est pourquoi il a dit, soyez saints comme moi l'Éternel votre Dieu, je suis saint. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Mais entrons, frère. Lévi, c'est celui-là qui est la bénédiction pour le peuple. Mais quand est-ce que Lévi sera la bénédiction pour le peuple? C'est lorsque Lévi respectera la loi de l'Éternel. L'église, vous me comprenez? La Bible dit, Lévi ne connaît pas son père, ni sa mère. Il ne distingue pas ses frères. Mais Lévi ne connaît que la loi de l'Éternel. Aujourd'hui, Lévi, ce sont les ministres. Et tout ministre est censé respecter la doctrine des apôtres. Tout ministre qui ne respecte pas cette doctrine, cet évangile, ce n'est qu'un Ésaü qui a déjà vendu son droit de reste. Est-ce que vous me comprenez? Souvenez-vous, frère, que je viens de vous dire que Ésaü, il est le premier-né du peuple. Dieu a ramené seulement les choses qui étaient passées. Dieu ramène ce qui est passé. Ce qui était, c'est ce qui y est. S'il y avait un premier-né du
avait vendu son droit d'aînesse. Et ce droit d'aînesse est venu à l'église. Vers nous. Et c'est avec nous maintenant que Dieu fait l'alliance. Comme il avait fait l'alliance avec Israël. C'est avec nous que Dieu accomplit ses promesses. C'est avec nous que Dieu accomplit les cultes. C'est avec nous que la gloire de Dieu est là. L'église, est-ce que vous comprenez ces choses? Mais écoutez, même dans l'église, comme le premier-né s'élève, les sacrificateurs, les ministres, il est obligé de respecter la parole. C'est ici où la parole de Dieu vient séparer ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. C'est ici où la parole vient séparer ceux qui sont pour la parole et ceux qui sont pour des hommes. Frère, comme tu viens ici, si tu viens pour moi, aujourd'hui je te dis, je te refuse. Si tu viens pour Kalo, je te dis que Kalo te refuse aujourd'hui. Mais si tu viens pour Jésus, tu es béni de l'Éternel. Et lorsque la parole vient, mes frères, la parole vient pour prendre les enfants de Dieu, leur donner à Jésus. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, la parole les chasse. J'aime ce silence. Frère bien-aimé, écoutez, un jour, Jésus est arrivé à la rivière du Jourdain, où Jean-Baptiste était en train de baptiser. Quand Jésus est arrivé, Jean-Baptiste lui a baptisé. Et quand il a baptisé, Jésus est sorti. Vous connaissez ce qui s'était passé. Une voix s'est fait entendre, ainsi de suite, et la colombe est descendue sur lui. Le Saint-Esprit était descendu sous forme de la colombe. Et quand Jésus est parti, il a commencé à prêcher. Et tous ceux qui étaient chez Jean-Baptiste commencèrent à suivre Jésus. Ça a créé un peu de jalousie. Les disciples de Jean-Baptiste avec l'esprit partisan. Cet esprit-là d'être les fanatiques des hommes pour influencer le prédicateur. Ah, tu vois, on est en train de te prêcher. Ah, tu vois, il y a ceci. Ah, tu vois, il fait cela pour seulement qu'on le suive. Frère, cet esprit-là n'a pas commencé aujourd'hui. Quand Jésus a commencé à prêcher, tout le monde suivait maintenant Jésus. Et les frères charnels dormaient. Ils
Ils ont commencé à dire à Jean-Baptiste, regarde, tu ne vois pas. Pourquoi tu l'as baptisé? Regarde maintenant. Tout le monde commence à le suivre. Les gens venaient vers toi. Mais maintenant regarde. Tout le monde commence à aller chez lui. Est-ce que tu ne vois pas ça? Ah, que Jean-Baptiste soit béni. Il était le bien-aimé de Dieu. Il était réellement le serviteur élu de Dieu. Écoutez la réponse de Jean-Baptiste. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Voilà le vrai serviteur de Dieu. Voilà le vrai serviteur de Dieu. Celui qui élève Jésus et qui s'efface lui-même. L'église, est-ce que vous comprenez? Voilà le genre de serviteur que toi, l'église, tu peux donner ton cœur. Tu peux donner ta confiance. Amen, l'église. Si Jean-Baptiste était charnel, il allait commencer à dire il allait commencer à dire aux gens, venez, c'est moi qui vous ai baptisé, mais vous avez commencé à voir le baptême chez moi. N'y allez pas là-bas, n'y allez pas. Comme cela se fait aujourd'hui dans des églises. Cela se fait aujourd'hui parmi ceux qui se disent des ministres. Vous allez voir un ministre qui bafoue la doctrine. Mais quand on le reproche, il se fâche. Et quand il se fâche, il se rencontre avec un enfant de Dieu et commence à dire aux enfants de Dieu, n'allez pas à l'église. N'allez pas dans leurs choses-là. N'allez pas dans ces choses-là. Non, bien-aimé, ça ce n'est pas être un serviteur de Dieu. Amen, l'église. Un véritable serviteur de Dieu devant la doctrine, s'il tombe, il dira que moi je sois effacé et que la doctrine croisse. C'est ça le véritable serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que il sait que il est la bénédiction pour le peuple de Dieu. Si un ministre bafoue la doctrine, frère bien-aimé, si tu es son fanatique, tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Parce que il a été donné au sacrificateur de bénir le peuple. C'est le ministre qui a reçu le pouvoir de te bénir. Mais pour que le ministre te bénisse, il doit conserver, garder, respecter la doctrine. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Quand un ministre rejette la doctrine, il n'a plus le pouvoir de te bénir. Je vous l'ai dit au nom de Jésus. Je viens de vous parler d'Adam. Adam avait le pouvoir sur la création quand il demeurait dans la parole. Quand il rejette la parole, Dieu lui arrache le pouvoir. Il n'aura plus d'autorité sur la création. Souvenez-vous, les deux autres fils d'Aaron qui avaient emmené le feu du dehors dans les temples. Qu'est-ce qui leur est arrivé?
ils ont été consumés par le feu. Amen l'église. Frères bien-aimés, aujourd'hui les gens sont en train de blaguer. Hein? Les gens sont en train de dire ah, c'est au temps de la loi que Dieu était dur. Au temps de la grâce, Dieu est devenu faible. Je vous dis, au temps de la grâce, Dieu est faible pour ceux qui obéissent à sa parole. Tout celui qui obéit à la doctrine, Dieu est faible devant lui. Tout ce qu'il dira à Dieu, Dieu dira Amen. C'est pourquoi, toi qui persévères, toi qui gardes la parole, Jésus avait dit, si vous gardez ma parole, si ma parole demeure en vous, demandez-moi tout ce que vous voulez, et je vous le donnerai. Frère, même si aujourd'hui tu n'as pas de voiture, mais tu gardes la parole, si tu as besoin de voiture, tu en auras beaucoup au nom de Jésus. C'est cette parole qui produira des voitures. Même si tu es locataire aujourd'hui, si seulement tu gardes la parole, sache que demain tu construiras des maisons et des maisons et des maisons et des maisons à cause de la parole qui est en toi. Que Dieu bénisse notre maman. Elle a toujours accompli de bons gestes. Elle a toujours honoré la parole. Frère, écoutez. Aujourd'hui, bien-aimé, on nous signale que le temps est avancé. Ah oui, hein? Nous ne pouvons qu'obéir à la présidence. L'église, nous devons faire un effort d'être là avant, comme le président le disait. On peut commencer à 7h30, à 8h, entendre le prédicateur. Si vous êtes là, nous avançons. Ça nous donne un peu de soucis, parce que nous avons aussi besoin que vous puissiez écouter ces choses. Mais que Dieu soit loué. Ce que Dieu a préparé pour que ces choses leur parviennent, ils entendront cela. C'est là que Dieu veut prouver que sa volonté soit faite. Doit demeurer dans la parole pour qu'il soit réellement la bénédiction pour l'Église. Tout ministre qui rejette la parole, qui rejette la doctrine, ne peut pas être la bénédiction pour l'Église. Pourquoi? C'est l'apôtre Jean qui le dit. Quiconque va plus loin de cette doctrine n'a point Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Souvenez-vous que je suis en train de parler d'abord de la tête. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit. Il y a comme une j'ai dit. C'est que nous parlons déjà. Jésus. Que Dieu te bénisse. Faire les choses que nous parlons. Des fois, ça nous fait mal au cœur. Regardez. Aujourd'hui, parmi les ministres ou dans le chef de ceux qui se disent être des ministres, il n'y a aucun égard vis-à-vis de la doctrine.
Vous voyez, il y a d'autres ministres qui commencent à porter plainte contre d'autres ministres chez les païens dans la justice du monde. Comme nous en avons parlé au courant de la semaine. Il y a des ministres qui commencent à avoir le pouvoir selon les documents de l'État. Ils ont perdu les droits de naissance que le Dieu leur a donné. Vous savez, c'est très dangereux quand un ministre rejette la parole. Et qu'il sent déjà que la gloire est partie. C'est comme ça qu'il devient. Il devient charnel. Il cherche maintenant les voies et moyens pour commencer à troubler l'église du Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? Je vous dis la vérité. Il deviendra plaintif. Plaintif même auprès des fidèles. Frère, comme je suis là, même si j'ai des problèmes avec mes pères ou avec mes aînés, je ne peux pas venir auprès de vous les fidèles pour commencer à me plaindre. Ça c'est vous mettre dans le péché. C'est vous maudire. Est-ce que vous me comprenez? Et cela n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Si j'ai des problèmes avec le ministre concernant la parole ou la doctrine, notre juge, c'est les Écritures. Nous ne pouvons pas, frère, aller chez ceux-là qui n'ont pas la parole pour qu'eux commencent à nous juger. C'est ce que l'apôtre Paul a condamné conformément à cette doctrine. Il nous dit, nous les saints, nous jugerons même les anges. Mais comment est-ce que nous allons maintenant vers ceux-là que nous allons juger pour qu'elles nous jugent? Si vous entendez un ministre monter des stratégies avec les documents de l'État pour faire arrêter un autre ministre, comprenez que c'est un Esaü qui a déjà vendu le droit de naissance. Il a déjà crucifié Jésus et il libère Barabbas. Et nous avons dit que Barabbas c'est tout un enseignement. Amen l'église. Quiconque va plus loin de cette doctrine n'a point Dieu. Et la doctrine t'avertit. Frère bien-aimé, une telle personne ne le reçoit même pas dans ta maison. Il y a vraiment des ministres qui vont dans les maisons des fidèles. Que ce soit dans des choses qui se disent église des saints. Lorsqu'il est en dehors de la doctrine, il sent déjà que la parole le rejette parce qu'il a rejeté la parole. Il se cherche des fanatiques. L'Écriture dit, dans l'église, il y a aussi des femmes bornées
bornés d'un esprit faible. Ce sont de telles femmes qui ont toujours été séduites. Et vous devez savoir, frère, quand on parle de la femme, il ne s'agit pas seulement de nos sœurs physiques comme ça. C'est d'abord eux, mais tout frère qui n'a pas la sémence de la parole, c'est une femme. Est-ce que vous m'entendez? Et ce sont de telles personnes que les gens qui rejettent la doctrine vont chercher pour faire de leurs fanatiques. C'est comme ça que vous allez voir dans des églises, les pasteurs responsables sont devenus des intouchables. Ils ont pris ce que la deuxième république faisait. Otumoli Mobutu, Otumoli Bamama. Est-ce que vous connaissez cela? Il y avait un groupe de femmes qui disait Otumoli Mobutu, Otumoli Bamama. Pourquoi? Parce qu'elles sont là derrière pour soutenir le guide. Ces choses ne peuvent pas être dans l'église au nom de Jésus. C'est pourquoi un groupe de mamans conduit par le pasteur responsable. Ce n'est pas la doctrine de Jésus-Christ. Les mamans, ce sont des sœurs dans l'église qui doivent être conduites par le collège des ministres. Également avec les papas et les jeunes. Selon la direction que le collège donne. Amen, l'église. Que ces choses ne se retrouvent pas parmi vous. Respectez la parole. Demeurez dans la parole. Et la parole sera votre sécurité. Soyez fanatiques de la parole. Et la parole sera votre bénédiction. Tout celui qui rejette la parole, sachez-le bien. S'il rejette la doctrine, ne le recevez pas chez vous. Parce que un lévite, un sacrificateur qui a rejeté la loi devient une malédiction pour le peuple. Il ne sera plus une bénédiction. Ce qui fait de nous votre bénédiction, c'est cette doctrine. Ainsi le peuple sera béni quand nous gardons la doctrine. Lorsque nous rejetons la doctrine, ça sera compliqué. C'est le fait du dehors. C'est alors que le Seigneur nous rejette aussi. Que celui qui a des oreilles entende aujourd'hui ce que Dieu a parlé à l'église. Mettons-nous debout, je vais prier pour vous. Tu te mets debout, tu fermes tes yeux. Je vais prier pour toi. Ferme tes yeux, bien-aimé. Seigneur Dieu de grâce, aujourd'hui, ce peuple était venu pour t'écouter. Ils ont reçu ce que tu avais préparé pour eux. David dit, serre ta parole dans mon cœur pour que je ne pêche pas au-devant de toi. Seigneur, que cette parole soit serrée dans le cœur de tes élus. C'est là que tu avais connu avant la fondation du monde et que tu as prédestiné pour que cette parole soit une bénédiction dans leur vie. Bénis-le maintenant en persévérant à ta parole. Tu connais leurs désirs, leurs besoins. Père,
Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention.
avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioévangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elle, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elle, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christocality.com, et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christocality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christocality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.